c'est moi Nico, c'est moi le roi de cette chaîne YouTube. Vous avez reconnu la chanson ou pas? Je sais vraiment plus quoi faire en introduction, hein. Jusqu'à j'en viens à faire des devinettes musicales. À ce rythme là, ne soyez pas choqués si dans la prochaine intro je vous montre mon trou de balle, hein. Ça commence plutôt bien cette vidéo. Bon, je vais vous balancer l'intro, comme ça tout le monde se calme et on repart sur de bonnes bases. Salut à tous les amis, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va partir pour un épisode 2 sur l'émission Undressed. Putain, je sais toujours pas le dire, c'est affolant. Vous avez été énormément à me le réclamer, mais c'est pas pour ça que je vous le fais, hein. Calmez-vous, c'est parce que j'ai besoin d'argent. Le gars trop aigri de la vie là. Bref, pour ceux qui ne connaissent toujours pas l'émission, je vous fais un petit résumé rapide. Balance le résumé. Le concept est simple, ils réunissent deux personnes qui ne se connaissent pas dans une pièce en leur demandant de se foutre à poil et d'obéir à l'écran. Direct. Oula. Oui, j'ai repris mon explication de la première vidéo, oui, je suis un gros flemmard, oui. Mais en soi, l'émission c'est la même, donc je vais pas réinventer les règles. Allez, installez-vous confortablement et partons donc tout de suite à la découverte de nos deux candidats d'aujourd'hui. C'est parti! Je m'appelle Adrien, j'ai 21 ans, j'habite à Clermont-Ferrand et dans la vie je suis barman. J'ai été déçu par les femmes et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'essaye de trouver la bonne. Donc j'en essaye plusieurs. Mais t'as cru c'était des paires de chaussures ou quoi? C'est ta salopette que t'aurais dû essayer avant de venir. Là t'as le flot de Mario en pleine intervention de plomberie. D'accord, bah écoutez, on va déboucher tout ça, hein. Je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans, je suis étudiante dans le commerce et j'habite à Tours. Ça se voit, Mathilde c'est la petite étudiante studieuse qui finit les cours à 17 h mais reste jusqu'à 19 h pour terminer son travail. Donc je pense qu'avec Adrien et Mario, elle risque de craquer. Enchantée Mathilde. Adrien, très bien. Oui et toi? Ah, sud alors du coup, C'est c'est ça. l'accent. Sinon je suis remonté à Clermont-Ferrand. D'accord, de Tours, je sais pas si tu connais. C'est une C'est ville. vers 3. Du tout. C'est dans le centre de la France. D'accord. Oh ce malaise. J'avais pas ressenti ça depuis la reprise de Sapé comme jamais dans l'émission N'oubliez pas les paroles. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais régalement contre Coco sur la chaussure. Si ton bonnet, hein, tu vois, je veux dire. C'est bon, on en a assez entendu, merci. Et pour info, Adrien, 3 c'est à plus de 300 km de Tours, hein. Voilà, soit dit en passant. Bon, bah, écoute, Allez. de toute façon on est dans la même merde, non? Un peu l'un l'autre évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, mon petit, je commence par toi. Elle a cru, elle allait changer la couche de son neveu là ou quoi? Bon, mon petit, je commence par toi. Oh, abuse pas non plus, d'accord? Hein? Bah, tu vas sur moi. Hop. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Il a osé la main dans les cheveux, mais c'est une technique de drague du 20e siècle ça. Cette semaine, nous allons évoquer la fameuse main qui caresse les cheveux. Le geste est très nettement associé à de la séduction, surtout quand il est fait du côté gauche. Je recherche une fille simple, t'en fais partie. Assez jolie, t'en fais partie. Et puis voilà, après blonde, brune, rousse, Oui, tout ce que tu t'as veux. pas dit. Je tire sur tout ce qui bouge, évidemment. L'homme idéal, il est grand, Comme moi, il a les yeux clairs. comme moi. Rigolo, pas rigolo. Si, il est drôle, c'est mon ami avant tout et... Ah ben voilà. Il a trop le... Je crois que t'as toujours pas remarqué, mais lui, il veut pas être ton ami. Moi, je veux du T'as des gens qui sont casaniers et qui aiment rester chez eux, tu vois. Ça dépend Mais moi, de c'est pas l'âge. mon délire, tu regardes un DVD, merci. Mais après, ça peut aller trop vite, tu le sais, après le DVD. T'arrives jamais au bout, normalement. Oh non, il a osé. Cet homme n'a donc aucune limite. Mais t'es en détresse sexuelle pour dire ça ou quoi? Je suis pas médecin, mais je pense que ton cas mérite consultation. Parce que l'addiction sexuelle est une véritable problématique médico-psychologique. Elle est souvent en lien avec des souffrances personnelles profondes. Je comprends que je suis son homme idéal, à part que je suis pas brun. Je me dis, allez, dans 2 secondes, je finis dans ses draps. Il est fatigant. En analysant son corps de plus près, on peut apercevoir qu'il dispose de plusieurs tatouages d'étoiles sur son torse. On en déduit donc que cet homme est un grand rêveur, rien n'est trop posé pour lui. Même pas le fait de vouloir plonger son braquemar dans Mathilde à la télé. Ça va? Je ne vous dérange pas. T'es célibataire depuis combien de temps? J'ai environ 6 mois. Oh, bah ça va. Et toi, ça fait longtemps? 1 mois. Je me dis, bah ça va, mais toi, c'est encore pire. Tu les enchaînes ou quoi? C'est des relations pas sérieuses ou c'est Non, comment? je suis restée 5 ans avec quelqu'un. Oh, ce stop du futur. Et il a dû avoir mal au crâne. Eh, t'enchaînes les plans huc ou quoi, toi? Non, je suis restée 5 ans avec quelqu'un. Je savais que t'étais une coincée, toi, vieille meuf, wesh. T'es lourd, t'es relou. T'as jamais été amoureux dans ta vie? Une fois. T'es resté combien de temps avec elle? Ah, mais après, je suis pas resté longtemps avec, mais c'est la première qui m'a retourné le cerveau.
Donc, Je suis combien de temps? resté 6 mois avec. Ça va, je pensais il allait dire 2 semaines. Dites-vous, il y en a, ça faisait 2 mois qu'ils se connaissaient dans Secret Story et ils se demandaient déjà en mariage. Hein. Est-ce que tu veux devenir ma fiancée? C'est bon. Trêve de plaisanterie, c'était quoi leur motivation pour se marier aussi vite au sein d'un jeu télévisé? Ils avaient pas le budget pour l'organiser eux-mêmes plus tard, c'est ça? Ils comptaient sur la prod pour kharas le mariage? Non mais je sais pas, j'ai besoin de réponses concrètes. Après peut-être que c'était uniquement pour le buzz. Les cougars, j'ai arrêté. Hein. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ouais, non. Mais non, mais ça pourrait être. Non, mais ça pourrait être. Ton style, enfin, y a pas de. Y a pas de problème, tu vois. Genre, tu peux aimer les gens plus vieux, c'est pas. Non, c'est elle qui m'aime. Hélène au bar. Ouais, au bar et après, elles veulent finir sur ma barre, mais c'est ça le problème. Je crois que je vais aller prendre un Doliprane. Avec ce genre de punchline, je te jure, tu pourrais être l'une des plus belles plumes du rap français. Ce serait dommage de pas saisir ta chance. Ya, c'est MCAD, ya. T'es in love de ma voix, oh. Ah. Je gère que des meufs au bar. Viens, je te paye à boire. Ne me dis pas que tu repars. Avant, viens t'asseoir sur ma barre. Je sais pas quoi dire. Je suis en amour, voilà. Pourquoi t'es là? Rencontrer l'amour. Pour rencontrer. T'as cru que j'avais dit faire l'amour? C'est pas ça que je fais. Pas tout de suite après. Eh, il en rate vraiment pas une. D'ailleurs, je suis étonné qu'on l'ait pas vu dans d'autres programmes par la suite. Parce qu'il a vraiment le starter pack parfait du candidat de télé-réalité. Il est jeune et musclé. Il a des tatouages sur tout le corps. Il a un sourire aussi blanc que mon cul en hiver. Il souhaite se reproduire sans cesse. Toi, tu me juges sur mon physique, mais faut creuser. Ouais, c'est ça. Faut vraiment creuser. Désolée, mais j'ai tellement de malade, quoi. Non, tu es mais malade. tu prends pas au sérieux après, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le gars, ça fait 20 minutes, il se décrédibilise tout seul et après, il ose dire ça. Eh, mais t'es un génie, toi! Je vais être honnête, hein. T'as juste l'air d'un gros kéké qui a juste envie de se taper toute la plage, tu vois. Genre, mais vraiment. C'est vrai? Ouais. Mathilde, c'est vraiment pas une fille facile pour le coup. J'aime bien au final parce que je me dis, ouais, en fait, c'est vraiment un challenge cette fille pour moi. Et ça me donne encore envie plus d'y aller. Et pour le coup, ben, c'est ce que j'aime chez elle. Ah ouais, mais des coups de langue, on dirait un caméléon qui tente d'attraper des insectes. Aussi long que son corps, sa langue jaillit de sa bouche en 1/16e de seconde. Assez vite pour assommer une mouche en plein vol. J'ai fait du surpoids pendant mon adolescence. Après, j'ai voulu en perdre. J'ai fait de l'anorexie. Et après, j'ai voulu reprendre des forces. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, c'est une revanche sur la vie. C'est comme là, en fait. C'est pour ça que je suis là. Pareil, une revanche sur la vie. C'est pour ça qu'il en fait trop tout le temps. Plus jeune, il était en surpoids. Du coup, il devait pas y avoir énormément de filles qui allaient vers lui. Et aujourd'hui, il se venge de toutes ces années. Les ados, vraiment, ils sont cruels entre eux. Tout passe par le physique. C'est terrible. Ça, c'est le plus beau gâteau de ma vie, ça. J'ai mis 3 heures à le faire. C'était pour le dépend de ma meilleure amie, en fait. Elle partait aux États-Unis. D'accord. J'aime beaucoup la pâtisserie grâce à ma famille. Tu cuisines. Ben ouais. Ok. C'est bien ça. Je suis un homme à marier, moi. Tu vois ça? Ah ouais, le mec, c'est plus le même. Hein. En l'espace de 2 minutes, il a totalement changé de personnalité. Après, je veux pas faire le psychologue, mais je pense que ce qu'on voit là, c'est sa vraie personnalité. Au début, il faisait le kéké pour la caméra et testait un peu Mathilde. Et maintenant, il commence à ouvrir gentiment sa petite carapace. Je les connais par cœur, les petits fanfarons dans son genre. Oui, oui. Moi, je suis très maniaque, par contre. C'est vrai? Ouais, c'est pour ça que je préfère. Je suis hyper bordélique. Ah ouais? Ah, on va pas s'entendre alors, hein? Ouais. S'il faut que je passe derrière toi, t'aimes bien derrière? Non, si t'aimes. Sérieusement? Oh le lourd. Le mec, il a une double personnalité. Il peut vriller à tout moment. Bonjour monsieur, excusez-moi, vous les avez trouvés où les céréales qui sont dans vos caddies? Parce que je suis un peu perdu dans ce magasin, c'est la première fois que je viens. Ah, ceux-là ils sont dans le rayon juste derrière. Ah oui, et tant que j'y pense, vous aimez par derrière vous? Ces blagues un peu lourdes que je fais, c'est pour cacher le manque de confiance en moi que j'ai, parce que ça doit sûrement venir de mon passé où j'étais un petit peu gros. Du coup, toutes les traces ne sont pas gommées et du coup c'est pour ça que je me prends pour Brad Pitt, quoi. Et voilà, qu'est-ce que je disais au début? C'était sûr qu'un comportement comme ça c'était pour cacher un manque de confiance en soi, c'était sûr. C'était sûr en fait! C'était sûr! Je suis un gars sérieux. Je suis un gars très sage. Ça se voit. Oh putain. 3000 km. J'ai cru que tu parlais d'une autre longueur en fait. Non mais sérieux? Non mais 3000 km, il parle de la distance en voiture de chez moi Paris à Moscou en Russie. Non mais frère, je sais plus quoi dire pour le défendre, là j'ai usé de toutes mes cartes. Il va trop loin ce mec, je sais plus quoi faire. Vraiment? Oh, est-ce que je peux t'imiter? Bah, fais-toi plaisir. Non, mais alors moi, si elle est pas bonne au lit déjà, hors de question. D'abord on baise, après on réfléchit. Tu vois, c'est. Non, bah. Ah, c'est ce que tu m'as dit de toute façon. C'est ça. Oui, voilà, c'est honnête. T'as tout compris. Le mec assume. C'est ça le pire, le mec assume. Ouais, t'as tout compris. Moi, je veux duc. Mais n'empêche, il est pas malin parce que ça a l'air d'être une personne intéressante, Mathilde. Là, il grille sa chance bêtement en faisant le kéké des plages. Ça me blesse en fait que
bah, que toutes les femmes, elles me prennent pour ce que je suis pas. Elles me prennent pour un mec à meuf, un gars qui aime que séduire et tout ça, alors que je suis quelqu'un de vrai au fond. Il suffit juste de creuser. Non mais il est sérieux là? Bah c'est normal qu'elle te considère comme un mec à meuf, hein. Tu la connais depuis 10 minutes, tu lui as déjà fait 50 sous-entendus, frérot. Faut changer de technique, hein. Là c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas nice. C'est dommage qu'il soit comme ça, c'est dommage qu'il se donne une image de prétentieux, qu'il fasse des blagues douteuses, que voilà, qu'il soit un peu trop mature, parce qu'au final on a plein de points en commun, on aime tous les deux, on fait tous les deux du mannequinat, on a eu tous les deux un souci lié à notre enfance, il aime sortir, j'aime sortir, enfin voilà, on a plein de choses en commun, c'est quelque chose qui pourrait marcher quoi. Non mais ne me dis pas que tu vas repartir avec quand même là, parce que si tu fais ça, ça voudrait dire que la technique de gros charognard elle fonctionne et qu'au final tu aimes ça. Comme dans l'épisode 1, c'est l'heure de lancer les paris. Personnellement, je pense qu'ils vont pas repartir ensemble. Mathilde, elle va sûrement justifier ça par le fait qu'elle le trouve trop lourd, et lui par le fait que Mathilde, elle soit trop coincée à son goût. Tout ça parce qu'elle veut pas le Zumba café dans le lit devant tout le monde. Là, je viens de prendre un râteau. Là, t'es en train de me briser le cœur. Au moins ça. Au moins ça. C'est qui le patron? C'est moi. J'analyse le comportement des gens très rapidement. Qui avait raison parmi vous aussi? Ah, attendez, voyons voir leur justification. Aujourd'hui, ma façon de séduire, j'ai remarqué qu'elle a pas du tout marché. Donc là, je me dis qu'il faut faire un travail sur soi, que j'arrête de me prendre pour Zeus et qu'au final, je suis là, donc je vais redevenir l'homme que j'étais avant, simple, avec un gros cœur et puis voilà. Ah non, il s'est remis en question, je suis choqué. Et Mathilde, elle dit quoi, elle? Je pense que je referai l'expérience. Parce que je trouve que c'est vraiment une expérience qui permet d'être à nu devant la personne. Et j'ai trouvé ça ouais, plutôt intéressant de ce côté-là. Donc ouais, ce sera avec plaisir. Ok, super, merci pour ce témoignage. Nous, on voulait que tu parles d'Adrien, mais bon, tant pis. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme dans le premier épisode, vous voyez, ça sert à rien de se donner un genre. Restez natural, ça paye, les amis. Arrêtez de faire les acteurs de cinéma, la vie, c'est pas Hollywood. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous le dis rarement, mais la cloche, c'est vraiment important pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Moi-même, je suivais certains youtubeurs avant sans activer la cloche. Des fois, j'arrivais sur leur chaîne, je voyais un tas de nouvelles vidéos, j'étais même pas au courant. Voilà, après, faites comme vous voulez, je force personne, mais faites-le s'il vous plaît. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Niggy Congo Lagasse pour vous servir, je vous embrasse les amis. Peace. Balibalo sur sa moto faisait du 100 et du 0. Et c'est dans ce putain de virage qui se les est prises dans l'embrayage. Balibalo, Balibalo est un salaud. Et voilà, c'est fini. Rester naturel, c'est vraiment la clé du succès, ne l'oubliez jamais les amis. Au revoir. Je suis pas vraiment mort. Allez, salut. Coronavirus. Connard de virus.